Christophe Kern dans sa roue. Deux autres Français, David Delay en bleu pour Agritubel, Arnaud Coyot en noir pour la Caisse d'épargne et un Américain, Timothy Dugan pour Garmin Slipstream. Avance maximale de 9 minutes 35 avant une réaction des Saxo Bank pour le quadruple vainqueur ici, l'Allemand Jens Voigt. Accélération aussi des équipes de sprinters, stratégie oblige. David Delay est un ton au-dessus. Dès que la route s'élève ici, Signy-l'Abbaye. Ce n'est pas le cas de Timothy Dugan à bloc, mais ça ne suffit pas. En tout cas, pas là. Et il voit le trio de Français partir et surtout revenir. Un peloton presque déchaîné. Dans la montée de Barbancrot, kilomètre 179, David Delay, toujours aussi aérien, se fait violence. Une attaque avec un pouls à 182 pulsations minutes. Le Briochin, il est né logiquement à Saint-Brieuc, a été engagé en juin dernier par Agritubel pour le Tour 2008 afin d'aider en montagne Christophe Moreau. Échappée terminée et apprentissage terminé pour le Breton. Il a d'ailleurs bien commencé la saison avec une victoire aux 3 jours du Vaucluse et une 3e place sur la classique Loire-Atlantique-Océan. Mais hier, trop seul, il voit revenir le peloton dans les 10 derniers kilomètres. Contrat rempli tout de même pour le vainqueur du Trophée des grimpeurs 2008. Il est naturellement leader du classement du meilleur grimpeur. Un regard sur la route nous indique qu'elle est humide et donc glissante. Conséquence, une chute à 4 km de l'arrivée envoie 30 coureurs à terre. Verdict, 2 clavicules cassées. Et en plus, elle coupe le peloton en deux. Ils sont 52 tout de même pour la victoire finale, dont une bonne dizaine de sprinteurs. Sous la flamme rouge, gros travail des Columbia pour Rencho, de la FDJ pour Utarovic, des Euskaltel pour Koldo Fernandez. Mais la surprise vient à gauche de la route. Vous découvrez un maillot tout blanc. Normal, il est tout nouveau, c'est celui de l'équipe Besson Sojasun, basée près de Rennes et invité ici par ASO, les organisateurs. Dans un effort prodigieux, Jimmy Engoulevent ouvre la porte à son pote Jimmy Casper, qui lui s'est tuyauté le matin auprès du local Jean-Patrick Nazon, vainqueur ici en 2002 et 2004. Il lui a dit que le cours Aristide Briand est en fait un faux plat. Le Picard, fier de l'être, confirme surtout qu'il est le sprinter français de référence, même à 31 ans. 3e victoire pour lui après les 2 déjà obtenus en février à Bessèges. C'est sûrement la plus belle pour cette belle petite équipe créée en début de saison par l'ancien champion de France Stéphane Hulot. C'est une belle revanche pour le coureur de Montdidier, en vraie galère depuis 2007, presque chômeur cet hiver, grand vainqueur hier. 2 Français sur le podium de cette étape. Cyril Lemoine confirme avec sa 3e place sa pointe de vitesse en évidence déjà sur Paris-Nice. Avec les bonifications, le général est dominé par 2 Picards, un de Montdidier, un de Beauvais. Un joli clin d'œil au moment où cette région est, paraît-il, menacée de disparaître. Mais c'est une autre histoire. Fin de l'acte 1. Acte 2 ce matin, après une nuit un petit peu plus courte. Vous avez, j'imagine, si vous êtes avec nous, vous êtes à l'heure. C'est donc que vous avez avancé votre montre d'1 heure. La nuit est courte, l'étape aussi. 98 km 500. L'acte 2 avec une arrivée en côte. On va vivre les 20 dernières minutes de cette étape souvent décisive sur le Critérium international.